Première capsule sur le logiciel PCDMUS. On va réaliser l'ouverture et la navigation dans les différents menus de l'application. Pour lancer PCDMUS, petite mise en garde, il faut juste s'assurer, dépendamment d'où vous êtes au cégep, si vous voulez lancer le logiciel pour faire la programmation hors ligne, il faut s'assurer de bien lancer le module hors ligne. Et si vous êtes sur la machine et vous voulez intervenir à l'aide de la machine, ça prend le module en ligne. Donc, soit vous avez l'icône déjà sur votre bureau, sinon, si vous naviguez parmi les applications installées, on va voir pour PCDMUS 2022, vous avez le mode hors ligne, le mode opérateur et éditeur de réglage. Je ne suis pas sur le poste de la machine, donc ça explique que je n'ai pas le mode en ligne. Dans notre cas, nous, comme on veut faire la programmation, ça va clairement être le mode hors ligne. On va choisir. Le mode opérateur est réservé pour seulement utiliser les programmes, mais ne nous permet pas de les modifier. Lançons donc PCDMUS mode hors ligne. Au lancement directement du logiciel de PCDMUS, vous avez le menu ici qui nous permet de créer une nouvelle routine ou d'ouvrir une routine existante. Et vous avez également les différents programmes qui ont été faits sur cette version-là, sur ce poste-là. Les programmes qui sont déjà disponibles. Alors, dans notre cas, nous, on va créer une nouvelle routine. Quand je veux créer ma nouvelle routine, j'ai strictement besoin de lui donner un nom de pièce. On va réutiliser le même nom, normalement, que le nom du dessin. Si vous devez travailler sur une version plus récente de votre programme, donc c'est une révision liée à votre programme d'inspection et non à la pièce. Numéro de série en dessous, c'est disponible. Les unités qu'on veut pour faire l'inspection et finalement l'interface. Si vous étiez face à la machine, vous pourriez naviguer en ligne ou en ligne. Donc, vous pouvez vous reprendre à ce niveau-là. Je lance donc la création de ma première routine. Lorsqu'on ouvre PCDMUS pour la première fois avec la première routine, on a le module de compensation de température qui se présente ici. Moi, je le désactive tout simplement parce que la compensation, on s'organise pour travailler dans un environnement qui est maintenu autour de 20 degrés Celsius et les pièces, on s'organise aussi par défaut, on assume qu'elles sont à température stabilisée. La première chose qui apparaît également, c'est l'utilitaire de palpeur, puisqu'il faut donner au logiciel les informations à savoir avec quel palpeur je vais réaliser mon inspection. Dans le cas qui est là, je navigue dans ma liste, j'ai plusieurs options. Les options qui s'offrent à moi sont toujours identifiées comme la position dans le magasin qu'on occupe, donc l'outil numéro 3, le diamètre de la bille de 3 mm et la longueur du palpeur de 70. C'est-à-dire, sur le palpeur, bille de 3 mm et distance du centre de la bille jusqu'au bout de la portion cylindrique de ma tige, 70 mm. En dessous, vous avez la zone des contacts actifs. C'est les orientations qui ont été programmées par défaut avec ce palpeur-là. Celui qu'on récupère toujours par défaut, c'est l'orientation verticale. Donc, vous voyez A0, B0, c'est donc une orientation qui est pleinement verticale. On a configuré parfois sur certains palpeurs d'autres orientations. Celui qui est ici, vous voyez, est orienté vers les Y positifs pour venir inspecter en façade. Alors, on va ramasser l'orientation A0, B0 par défaut. En dessous, vous voyez toute l'arborescence pour la création d'un palpeur. Si je pars de l'extrémité du contact, alors c'est directement l'embout que je vous illustre ici. Puis après ça, on a l'extension avec les différents raccords jusqu'à l'embout HHA, qui est l'embout que je vous montre ici. Je lance donc le programme avec le palpeur qui a été retenu. Ce que vous voyez à gauche, c'est la fenêtre de modification. C'est à cet endroit-là que s'écrit la totalité du programme. Vous avez la version simplifiée ici. Puis il existe différentes façons de faire afficher notre code également dans PCDMUS. On peut aller dans le menu afficher et faire basculer en mode commande. Puis là, on est plus en mode programmation avec du script.
Dans la séquence, ce que vous observez, c'est l'entête, ce qu'on a utilisé comme notion pour créer notre fichier. Vous avez le mode manuel, je vais y revenir dans une autre capsule. Les vitesses de déplacement programmées. Si je double-clique directement sur la fonctionnalité, je peux changer mes vitesses de déplacement, mes vitesses en contact. Donc une panoplie de configurations qui sont éditables à ce niveau-là. Vous pouvez également changer les dimensions. Vous avez le palpeur qui a été retenu et finalement son orientation. On serait prêt là, à ce moment-ci, à lancer la première programmation de notre pièce. Ce qui nous reste à explorer, c'est juste les barres rapidement. Les barres de réglage en haut, la première barre ici, ça nous permet de dans le fond, changer la configuration des palpeurs, changer le numéro de palpeur ainsi que son orientation. On peut également forcer des plans de travail pour faire des inspections ciblées. En dessous, l'ensemble des fonctionnalités qui sont dans ces barres-là vont être découvertes en cours de route lors des différentes programmations qu'on va réaliser. La dernière boîte que je vais vous montrer, c'est la boîte qui est en bas, la fenêtre d'état, qui nous permet d'avoir accès au statut, dans le fond, d'inspection. Lorsque je vais avoir une géométrie à inspecter, si je clique sur ma fonction, je vais avoir un rapport ici qui me donne une série d'informations pour avoir accès rapidement.